messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre télévision Bignona TV. Nous avons l'honneur et le plus grand plaisir d'accueillir un jeune, l'espoir de toute une communauté, dans le cadre de sa vie professionnelle, mais aussi dans le cadre de sa localité. Mon cher, bonjour, bienvenue dans votre télévision Bignona TV. Bonjour Elage, bonjour également à toute l'équipe de Bignona TV. Je suis très heureux d'être là, je m'appelle Malankoli et je suis un assistant effectivement à la fac de droit de l'université Assane-Seck de Ziguinchor. Je suis par ailleurs le vice-président de l'amicale des étudiants de Bignona à Assane-Seck. Merci. Voilà, donc nous aurons à aborder plusieurs angles, notamment l'actualité politique, la vie associative estudiantine. Nous aurons aussi à aborder de l'état de la ville, de la commune de Bignona, mais notamment de votre provenance qui est la commune de Sindian, sur le plan politique, sur le plan économique, social, sur le plan de la santé, de l'environnement, sur le plan aussi de la culture. Nous aurons à discuter sur plusieurs angles. Monsieur Koli, aujourd'hui, je voudrais que vous me parlez de votre commune, la commune de Sindian. Bon, très bien, Elage. La commune de Sindian, je dirais, c'est une commune qui est très chanceuse parce qu'effectivement, elle a à sa tête le secrétaire général de l'IMAC AIDB, Ansoumana Sané, qui effectivement travaille d'arrache-pied pour effectivement apporter beaucoup effectivement d'amélioration sur effectivement les questions socio-économiques que traverse la zone de Sindian. Mais il y a beaucoup effectivement de pas que nous pouvons effectivement considérer comme il y a un résultat qui est déjà satisfaisant au comptant d'une seule année qu'il a pu effectivement travailler au niveau de la commune de Sindian. Nous espérons effectivement que les années qui viendront, il y aura effectivement un grand changement au niveau de la commune de Sindian et que le désenclavement d'Ifoni sera effectivement effectif. Vous venez de dire que c'est une chance que la commune de Sindian ait comme maire le secrétaire général de l'IMAC AIBD. Qu'est-ce qui vous le fait dire? C'est un changement, c'est des réalisations, c'est le statut de la personne, c'est ses relations. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Ansoumana Sané, il faudrait quand même le dire par rapport à ses compétences, ses qualités, mais également c'est un jeune qui est né et grandi dans effectivement la commune de Sindian. Il connaît toutes les réalités socio-économiques de la zone. Et effectivement, il est en train de faire des réalisations très importantes. Ne serait-ce que pour une seule année qu'il a fait au niveau de cette commune, Ansoumana Sané est parvenu effectivement à apporter les questions notamment sur l'électrification rurale. Déjà, s'il faut quand même le dire, que dans quatre villages qui effectivement font partie de cette commune-là, le village de Kaken, qui bénéficie effectivement d'une implantation déjà de panneaux, de poteaux, effectivement pour l'électrification rurale, et tant d'autres villages où Ansoumana Sané, avec ses collaborations, il a apporté effectivement une électrification solaire avec 3 autres villages. Et là, il faudrait quand même le dire que c'était une question qui était tellement importante, une préoccupation très cruciale au niveau de la commune de Sindian. Parce qu'avant qu'il n'accédait effectivement à cette commune, il trouvait effectivement que pour une commune qui était composée de 19 villages, 2 villages effectivement étaient électrifiés. Mais actuellement, on constate effectivement qu'il y a déjà 4 villages qui effectivement ont vu une implantation de poteaux pour l'électrification rurale, mais également il y a 3 autres villages qui ont bénéficié effectivement de l'électrification solaire. Donc nous voyons effectivement que de ce côté-là, Ansoumana Sané a fait effectivement beaucoup de prouesses, et notamment la question du désenclavement d'Ifoni. Avant qu'on en vienne aux questions du désenclavement, retenons bien que vous êtes en entretien exclusif sur notre plateforme digitale Bignona TV. Comme vous venez de le dire, que le maire Ansoumana Sané est une chance pour la commune de Sindian. Notamment, vous avez eu à évaluer, voilà, c'est 1 an à la magistrature de la commune de Sindian. Aujourd'hui, en tant que premier magistrat, vous, en tant que président des étudiants, donc aujourd'hui, vous dites que le maire Ansoumana est en train de faire un travail remarquable dans le domaine de l'électrification. Tout à fait. Ça, je le réaffirme pour dire qu'effectivement, il y a des preuves qui peuvent effectivement le démontrer sur le terrain. D'ailleurs, pour ce mois de décembre, pendant la période effectivement de Noël, il a fait des tournées dans sa commune pour répondre effectivement aux préoccupations, je dirais, des populations. C'est un maire qui est disponible parce qu'il y a eu effectivement 4 villages qui lui ont sollicité effectivement pour le cadre des journées culturelles. Il a répondu présent. Il a apporté effectivement son soutien, sa contribution, et il a encore une fois prouvé effectivement qu'il est
proxime et qu'il est disponible effectivement à entendre et à rester aux côtés effectivement de ces populations. Sur le plan de la culture, il est en train de jouer, ça veut dire qu'il est en train de jouer un travail remarquable. Tout à fait, parce que même il y a un projet effectivement d'un festival d'Ifoni que nous sommes effectivement en train de travailler pour améliorer effectivement la culture, effectivement revenir sur ces aspects importants de notre culture pour pouvoir révéler notre culture à l'endroit du public. Sur le plan infrastructurel, aujourd'hui, la boucle du Fogny est en train de vivre une catastrophe rocambolesque. Non, nous ne disons pas que c'est une catastrophe quand même, parce que avec Ansoumana Sané qui venait effectivement d'être le maire de la commune de Sindian, il est très difficile d'accéder à Sindian, évidemment, il faut le dire. Ça, je surtout pendant la saison des pluies. Ça, je le reconnais, mais je dis que c'est une vieille doléance. La boucle d'Ifoni, ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui. Ce n'est pas de Ansoumana Sané. Et quand vous dites que c'est une vieille doléance, c'est comme si que cette doléance a été résolue. Une vieille doléance, oui, effectivement, il y a une satisfaction de cette doléance-là, la boucle d'Ifoni. Ah bon? Actuellement, nous le constatons parce que récemment, pour le premier trimestre de l'année 2022, le ministre ou même le secrétaire général du ministère des Transports routiers et également pour les infrastructures routières était parti à Sindian pour effectivement une cérémonie de lancement des travaux de réalisation effectivement de la boucle de Sindian. Et récemment, le ministre des infrastructures terrestres, M. Mansour Faye, était effectivement dans la commune de Sindian. Et là, je peux le dire effectivement que Ariski, qui effectivement maintenant est l'entreprise qui va effectivement réaliser cette boucle d'Ifoni, est également dans ces démarches-là. Et la commune de Sindian, récemment, le jeudi passé, ils ont tenu un conseil d'administration exclusif pour parler effectivement de la question de la boucle d'Ifoni, pour que effectivement certains villages qui disposaient des carrières puissent effectivement donner ce sens-là et permettre effectivement à l'entreprise de pouvoir exploiter ces carrières-là pour la réalisation de la boucle d'Ifoni. Je vous dis qu'effectivement c'est une doléance qui est satisfaite parce que déjà avec les démarches-là, on a eu effectivement la venue du ministre en charge effectivement de ces travaux. Donc quand il fait un déplacement, et il faut quand même le noter, que dans la commune de Sindian, il était effectivement très rare de voir un déplacement d'un ministre dans cette commune-là. Mais avec Ansoumana Sané, oui. Non, je ne dirais pas une première, mais effectivement, pour une décennie, c'est une première. D'accord. Sur le plan de la santé, nous en revenons pour parler de la santé. Aujourd'hui, les populations, pour ne pas dire la population de la commune de Sindian, peinent à trouver un endroit où se soigner. Bon, disons déjà pour cette question-là de la santé, Ansoumana Sané a encore réagi. Il a réagi positivement avec urgence parce qu'il a mis à la disposition effectivement du poste de santé de Sindian une ambulance. Une ambulance qui est effectivement moderne. Et cette ambulance va faire cette rotation de pouvoir évacuer les malades d'urgence à Bignona ou même à Ziguinchor. Et en passant de ça également, Ansoumana Sané est en train en cours d'autre de réaliser des cases de santé, à Djedjel par exemple. À Djedjel? Djedjel, oui, effectivement, c'est un village qui fait partie de sa commune. Effectivement, il y a des travaux qui ont démarré et que nous avons effectivement plein espoir que au courant effectivement de l'année 2023, les travaux effectivement finiront et que effectivement cette œuvre-là sera réceptionnée par la commune de Sindian. Mais effectivement, il faut quand même que je le précise. En dehors, effectivement, des infrastructures sur le plan sanitaire, mais Ansoumana Sané fait des dons de matériel, effectivement, sanitaire. Il fait, effectivement, venir des spécialistes dans beaucoup de domaines de la santé qui viennent au niveau de la commune de Sindian pour, effectivement, traiter des cas de maladies. Voilà, sur le plan de l'éducation, nous admettons tous que le maire Ansoumana Sané a échoué. Non, pas du tout. Il n'a pas échoué. Ne me dites pas que tout est rose. Parce que là, vous représentez les étudiants. Même vous êtes un homme politique. Même si vous êtes un homme politique, vous parlez. Vous parlez devant l'écran. Et vous, en tant que citoyen de la commune de Sindian, vous assumez, vous prenez l'engagement de dire que Ansou est en train de construire la commune de Sindian. Effectivement. Ça, devant le monde et devant les Sindians. Tout à fait. Ça, je le réaffirme et j'en assume pleinement, effectivement, ce que je dis. C'est clair. Je suis, effectivement, un étudiant au niveau de l'université à Sansec du Ziguinchor.
Je dis que je suis assistant à la fac de droit de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et je reçois pas mal d'étudiants. On a fait beaucoup de démarches. Mais les étudiants de Sindian ne font que se plaindre de leur mère. Pas du tout. Concernant le logement, la prise en charge des étudiants, la formation. Et vous osez confirmer devant les écrans, devant les habitants de Sindian, devant le monde entier, que les étudiants de Sindian sont pris en charge par leur mère. J'ose dire que effectivement les étudiants de la commune de Sindian sont les mieux lotis. Ils sont gâtés. Parce que le maire Ansoumana Sané est tout le temps au contact effectivement de ces étudiants-là. Il les apporte soutien en tant que grand frère, effectivement, mais effectivement, il apporte des subventions effectivement pour les étudiants. Ça, cette question-là, c'est déjà réglé depuis. Il est tout le temps en collaboration avec les présidents des amicales des étudiants. Donc cette question-là ne se pose pas au niveau de la commune de Sindian. Tout est satisfait. Avec même pour des accompagnements, notamment pour les nouveaux bacheliers, Ansoumana Sané est tout le temps dans les universités de Dakar, l'université Assane Seck de Ziguinchor, qu'il vient régulièrement au niveau même de notre appartement pour s'enquérir des préoccupations, des conditions difficiles des étudiants, qu'il apporte son soutien. Et il est tout le temps, parce que pour le dire, que ne serait-ce que pour la dernière journée d'intégration, c'était lui qui était le parrain. Il est venu. En même temps, effectivement, qu'il faut quand même le dire, le préciser qu'à cette époque-là, il n'était même pas maire. Il n'était même pas maire, donc ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de M. Koli, mon invité du jour, donc qui vient de préciser qu'à Sindian, les étudiants sont bien lotis donc, par le maire. Et aujourd'hui, on constate dans la commune de Sindian des abris provisoires qui existent toujours. Bon, cette question, d'ailleurs, a fait l'objet, effectivement, d'une délibération au niveau du conseil donc, vous savez que je suis parti m'enquérir de la situation de la commune, raison pour laquelle j'ose dire qu'à Sindian, il y a des abris provisoires. Vous, en tant que représentant des étudiants, en tant que, comment dirais-je, acteur de développement, qu'est-ce que vous en dites? Certainement, là, vous allez indexer le maire. Non, disons qu'effectivement, dans la commune de Sindian, la situation dont vous relatez, quand même, elle ne se présente pas ainsi. Il y a que dans ce village, le village de Diagong, où également, d'urgence, le président, le secrétaire... Donc, vous osez confirmer que dans le village de Diagong, il y a des abris provisoires. Non, le village de Diagong, donc, fait partie de la commune de Sindian, quand même. Il y a une case de tout petit qui essaie effectivement d'apporter effectivement des solutions. Donc, vous me rejoignez? Non, je le dis que quasiment, il faut quand même le dire. Reconnaissons aussi qu'il y a des manquements. Des manquements, certes, mais il faut quand même le dire que Ansoumana Sané vient effectivement d'être... Non, tout à l'heure, M. Koli, vous avez eu à confirmer que M. Sané, M. le maire de la commune de Sindian, malgré il vient de faire ses 1 an à la magistrature de la commune de Sindian, vous avez confirmé qu'il est en train de faire un travail remarquable. Mais reconnaissons néanmoins qu'il y a des manquements. Tout n'est pas rose à Sindian. Ça, quand même, il faut quand même le préciser par rapport, effectivement, aux apports, je dirais, du côté, effectivement, des j'ai l'impression que c'est un partisan qui parle. Non, je ne le dis pas, c'est un partisan, effectivement, ça, j'achime pour dire... Restons dans l'objectivité, même si vous êtes partisan. Non, pas partisan, parce qu'il faut quand même le dire... Parce que même si vous êtes partisan, vous représentez les étudiants de la commune, donc là, vous êtes à cheval entre le partisan et aussi le représentant des étudiants, mais en même temps, le représentant de sa localité. Il faut porter le plaidoyer, mon cher. Le plaidoyer dont je porte, je dis qu'Ansoumana Sané, récemment, il en a octroyé, effectivement, des fournitures pour toutes les écoles effectivement, qui effectivement étaient dans sa commune. Il a apporté même dans la commune, effectivement dans les autres communes, il en a fait des aides. Mais il faut quand même pointer le doigt, je le dis effectivement que dans le village de Diagong, c'est là-bas où on est effectivement en train de trouver des solutions. Et les solutions seront effectivement... Pour les abris provisoires. Abris provisoires, c'est effectivement une construction de cases de tout petit. Il n'y a pas d'abri provisoire. Mais on veut effectivement construire... Vous êtes suivi par les habitants de Diagong, comme je vous le dis. Moi, j'étais à Diagong. Oui. J'ai eu à faire des interviews. Et j'ai demandé à la population de Diagong. Et ce que vous dites là, c'est tout à fait contradictoire. Vous m'excusez, M. Koli, de ce que les habitants de la population ont confirmé. Mais je le dis, que la case des tout petits, là je l'insiste, la case des tout petits, il y a effectivement un problème. C'est pourquoi le maire d'urgence a ordonné effectivement à ce que soit délibéré au niveau du conseil municipal, qui revient largement sur cette question-là et qu'ils ont effectivement
adopté, ils ont pris effectivement des décisions qui vont solutionner cette question-là au niveau du village de Diagong. La case des tout-petits sera construite, ça il est dit. À vous de juger, ces téléspectateurs, habitants de Signan, citoyens du monde, de ce que vient de dire M. Koli, donc représentant des étudiants, assistant à l'université Cheikh Anta Diop de Ziguinchor, mais aussi vice-président des étudiants de Bignona. Aujourd'hui, les étudiants de Bignona sont en train de vivre un calvaire. Ils n'ont pas de logement. Vous, en tant que responsable, on ne vous a jamais vu vous prononcer là-dessus. Effectivement, ça, il faut quand même en assumer, de dire qu'il y a une situation très difficile hein, que rencontrent les étudiants effectivement de Bignona. Vous avez failli à votre mission, il faut le reconnaître. Non, en fait... en tant que responsable des étudiants qui vivent le calvaire, vous devez être en mesure de sortir et de parler au nom des étudiants, parce que vous avez été élu pour ça. Justement, parce que je reviens sur cette question-là pour dire que c'est au niveau de la commune où se trouve le problème. Et nous entamons des démarches pour pouvoir effectivement disposer d'une subvention. Comme à l'accoutumée, vous savez, effectivement, la commune de Bignona a octroyé des étudiants des subventions. Mais jusqu'à présent, depuis 2022, jusqu'à présent, on n'a pas reçu de subvention. Et cette question-là nous préoccupe. À Bakary non, Keita, il en a donné. Je le dis, effectivement, je dis que c'est sous le magistrat effectivement, du nouveau maire, Bakary. Vous osez confirmer, parce que vous êtes de la même partie, que vous osez confirmer que Keita donnait des subventions aux étudiants. Mon cher, quand même, nous ne sommes pas à Paris, nous sommes à Bignona. Nous savons tous que Keita a eu aussi à priver des étudiants de logements. Moi, je le dis. Reconnaissons-le. Je dis effectivement. Je sais que vous êtes partisan, mais reconnaissons-le néanmoins. Keita a fait des efforts, ça, il faut quand même le reconnaître. C'est aujourd'hui que vous le reconnaissez. Je le dis. C'est aujourd'hui que vous le reconnaissez, mon cher. On a entamé des combats. Il y a de cela quelques mois, avant même les élections, vous étiez là, vous les étudiants de Bignona, à indexer, à taxer. On revendiquait. On revendiquait ça, c'est des revendications. Donc vous êtes contradictoire, mon cher. Non, pas contradictoire. Si, quand vous dites, tout à l'heure, il y a de cela quelques minutes, vous avez eu à dire que Keita, au moins, il faisait des efforts. Et là, vous venez de dire que vous revendiquez. Donc, au finish, moi, je ne vous comprends pas. On en revendiquait et il réagissait. Quand il réagit, il y a satisfaction, effectivement, de notre doléance. Et là, quand même, il faut quand même le dire. Que Keita, lorsqu'on entame effectivement des démarches administratives, on fait des revendications, il réagit. Et il a réagi. Mais maintenant, ce que nous disons, c'est que le nouveau maire, nous sommes en train d'entamer des démarches pour effectivement l'octroi de la subvention aux étudiants effectivement de Ziguinchor. Mais toujours est-il que jusqu'à présent, ça peine effectivement à se réaliser parce que nous ne disposons toujours pas de subventions et on peine effectivement à loger nos étudiants au niveau de Ziguinchor. Nous allons aborder cette deuxième partie, partie politique. Nous allons parler de politique ici dans la Casamance, mais plus précisément dans le département de Bignona. Vous êtes un partisan du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Donc nous parlons de Benno Bokk Yakaar, évidemment. Tout à fait, oui. Ça, il faut quand même le reconnaître, sous effectivement la protection de notre maire, notre leader. Il faut quand même le dire, le leader incontesté. Vous avez gagné les élections locales, mais vous avez perdu les élections législatives. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, vous l'interprétez ainsi, mais nous ne le voyons pas ainsi. Mais c'est ce qui est logique. Oui, c'est ce que donnent les résultats. Dans l'appréciation, ça c'est les chiffres, vous nous parlez des chiffres. Mais nous le disons... Mais ce sont les chiffres qui déterminent les urnes, mon cher. Oui, effectivement, nous étions dans une commune. Ansou était effectivement un candidat au niveau effectivement de la commune de Signan. Il a gagné, effectivement. Et il vient effectivement pour les élections législatives. Il est placé tête de liste pour effectivement le comptant des élections législatives au niveau du département de Bignona. Et il a effectivement fait des promesses, imagine, pour dire que près de 40%, je dirais effectivement, des voix exprimées. Le va-et-vient vous a égorgé. Là, quand même, on le reconnaît, mais on se prépare effectivement pour... Avec l'honorable député Nimagou Diaby et... Oui, là, on reconnaît Bakary Diédhiou. Bakary Diédhiou, oui. Mais nous préparons effectivement pour les séances à venir. Nous allons tirer les conséquences. Ah, vous en avez tiré les conséquences. Nous avons tiré. Et vous pensez que Sonko, il est de la Casamance? Et n'oubliez pas. Oui, mais Ansoumana Sané, il est de la Casamance. Ansoumana Sané, dont je parle, vous pensez que Ansoumana Sané peut tenir tête? Il est né, il a grandi effectivement, je dirais, dans cette commune de Signan. Et vous pensez qu'il peut tenir tête au Vaillé, oui? Effectivement. Les séances à venir, nous le dirons. Et nous nous préparons effectivement pour les séances de 2024. Nous sommes prêts effectivement à affronter. Nous allons terminer avec le troisième mandat.
comme disait tout à l'heure, il y a de cela quelques jours, à travers un entretien exclusif ici à Bignona TV, qu'ils disent non au 3e mandat. Allez, même jusqu'à dire qu'ils ont 3e barade. Bon, c'est l'interprétation que certains, effectivement, je dirais, membres de l'opposition en font effectivement des dispositions, je dirais, légales, ou même des dispositions constitutionnelles. Mais moi, en ma qualité de juriste, il faut quand même que on laisse entendre, effectivement, les populations, ceux certainement qui ignorent le droit, qui ne comprennent pas, effectivement, l'interprétation exacte des dispositions. Mais, unanimement, il faut quand même le dire, que des professeurs, des éminents juristes, sont effectivement... Comme mon professeur Ismaël Madior Fall, qui tout récemment... Le professeur Ismaël Madior Fall est effectivement un homme pétri, effectivement, de talent. C'est un juriste. Ah bon? Et en ce moment, il fut mon professeur. Il fut mon professeur à l'université de Dakar. Et voilà, en ce moment, qui fut également un étudiant à la fac, effectivement, de droit de l'université Assensec de Ziguinchor, qui est un juriste. Il a effectivement apporté sa contribution en réponse, effectivement, d'un leader, je dirais, un professeur qui, effectivement, a fait, je dirais, une interprétation qui ne paraît pas être, effectivement, en corrélation avec les dispositions constitutionnelles. Mais il faut prendre beaucoup de considérations en compte et dire qu'effectivement, au Sénégal, il n'y a que la Constitution qui est au-dessus de toutes les lois. C'est la charte fondamentale. Et que tout le monde doit se soumettre à cette Constitution-là. Les règles. Il faut que les gens également comprennent que c'était dans le jeu politique. En 2016, la question s'était posée. C'était le référendum. Et Macky Sall, effectivement, comme vous le savez, c'est un génie politique. Il a fait jouer sa carte. Et Sonko aussi, c'est un génie politique. Non, Macky Sall était le génie politique à cette époque. Il faut admettre qu'à l'instant où je vous parle, Sonko est le génie politique. Non, je ne le dis pas ainsi parce qu'il n'est pas majoritaire. Ça, il faut quand même le reconnaître. Ah bon? Les élections passées, législatives, le prouvent nettement qu'il n'est pas majoritaire. Même en Casamance. Le majoritaire au Sénégal, c'est le président de la République, M. Macky Sall. Vous ne cesserez jamais de vous défendre. On me signale que le temps qui nous a été octroyé tire à sa fin. Le mot de la fin, M. Koli. Bon, je tenais d'abord, effectivement, à encourager d'autres maires de la commune de Sindian, M. Ansoumana Sané, pour effectivement les prouesses, mais aussi les réalisations importantes qu'il est en train effectivement d'effectuer dans la commune de Sindian. Nous le soutenons. Il a toujours notre soutien. Un soutien qui est inconditionnel et indéfectible. Et nous acceptons et nous assumons toutes ses positions politiques et ses ambitions politiques. Ces choix politiques, nous le trouvons effectivement que dans la commune de Sindian, c'est la commune effectivement actuellement au niveau du département de Bignona où il y a des changements. Nous le voyons. Et ça, c'est incontestable quand même par rapport aux appréciations qu'on peut faire par rapport aux autres communes. Et nous l'encourageons et nous sommes prêts effectivement à le soutenir pour ses choix politiques. Et en 2024, Ansoumana Sané, effectivement, sera avec le président de la République et nous allons le soutenir parce qu'il peut compter sur sa jeunesse. Et nous sommes sa forte jeunesse et nous allons apporter la contribution et le soutien nécessaire. Merci beaucoup, M. Koli. Donc, mesdames et messieurs, ce fut un plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Koli, un juriste qui a eu à se présenter à travers ses différentes casquettes. Et comme je vous le dis tantôt, que quand c'est important, c'est sur Bignona TV, informer pour instruire et construire, interpeller le passé, pour en tout cas faire un rappel sur le futur. Donc, oser croire et se battre pour son avenir et l'avenir de sa nation. Aucune nation ne peut se développer sans les forces vives de sa jeunesse. Jeunesse, comme disait Cheikh Anta Diop, armez-vous de science et arrachez votre patrimoine. Et d'ici là, portez-vous bien.